Bonjour à tout le monde. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Bonjour tout le Bon, monde. je, par- Bonjour. je suppose que vous nous entendez puisque voilà, j'entends des bonjours Frédéric, donc ça devrait aller. Allez. On a un petit peu de retard de l'autre côté. Voilà, on avait juste deux points techniques encore à finaliser avec nos intervenants. Je, je sais aussi qu'il y a en même temps, enfin, un peu avant, il y avait une autre vidéo webinaire qui impactait aussi la plupart des conseillers France Travail et Cap Emploi. Donc, bon, voilà, moi, pour ma part, j'ai abandonné un petit peu avant pour ben, vous rejoindre. Je pense que certains d'entre vous, vous êtes aussi dans ce cas-là. Donc, voilà, ce qui explique les 5 minutes de retard. Allez. Donc, on a 38 participants. Alors, je vous propose ben, de commencer. Donc, bonjour à tous. Bonne année aussi, hein. On peut encore le dire, bonne année à toutes les personnes, en tout cas, que j'ai pas pu croiser depuis le 1er janvier. Donc, bienvenue à ce webinaire Focus entreprise adaptée. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frédéric Laborde, responsable de service à Cap Emploi Haute-Garonne. Et donc, je suis en charge du pilotage et de la communication au sein de la structure. Avant de laisser la parole du coup à nous et aux différents intervenants, donc quelques points d'organisation et quelques règles à suivre. Donc, ce webinaire devrait durer 1 heure. On a souhaité voilà, que le format ne dépasse pas 1 heure, avec des questions, bien sûr, de votre part, auxquelles on pourra répondre. Ce webinaire est enregistré, donc voilà, ceux qui ne sont pas pour l'enregistrement, mais qui se manifestent, s'il n'y a pas de manifestation, mais voilà, donc il sera enregistré. On mettra à disposition le replay et le support que l'IMCA va nous présenter, donc avec leur accord bien entendu. On le mettra à disposition directement sur le site internet de Cap Emploi Haute-Garonne. Il y a un espace replay qui a été créé, voilà, et qui servira d'espace ressources qui nous permettra de retrouver du coup ce webinaire et d'autres que nous avons pu faire, notamment l'année dernière. Euh, les micros donc sont fermés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur la conversation. Voilà, je ferai le relais et votre relais auprès de l'IMCA et on essaiera d'y répondre au fil de ce webinaire. Voilà. Donc, merci d'avance à chacun pour votre écoute, votre présence. Donc, place à nos intervenants et donc Eric Denis, voilà, qui est par là. Je te laisse la parole. Et bonjour Merci Eric, merci. Frédéric, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Merci Frédéric pour ces modalités. Effectivement, je me présente, je suis Eric Denis, conseiller entreprise à Cap Emploi et donc je copilote ce webinaire avec mon collègue Frédéric Laborde. Donc nous sommes actuellement en présence donc de l'entreprise adaptée Limca avec Madame Marie-Christine Ribes, qui est la directrice des ressources humaines, Madame Christine Moura, directrice adjointe des ressources humaines, de Madame Pascale Formazier, chargée de recrutement, et de Monsieur Fabrice Dessailles, chargé de recrutement également. Alors, ce webinaire, il va se dérouler sur 3 axes. Donc, avec dans un premier temps, une présentation de l'IMCA, qu'est-ce qu'une entreprise adaptée, avec la différence d'une entreprise adaptée et de ESAT, parce que l'IMCA aussi a la connotation, enfin, la connotation de l'IMCA, de l'ESAT, pardon, et aussi, donc, du coup, tous les secteurs d'activité que l'IMCA a en sa charge. Et ensuite, ça, son dernier axe, la politique sociale de l'IMCA. Voilà. Donc, ça va durer effectivement une petite heure et je laisse maintenant Madame Ribes vous présenter et je vous laisse donc la parole.
Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Monsieur Laborde et Monsieur Denis de Cap Emploi, ainsi donc à Madame Vutter de France Travail, de nous donner l'occasion, en fait, effectivement, de partager avec vous ce que c'est qu'une entreprise adaptée et du coup, vous présenter notre structure. Donc, IMCA Service Occitanie. Donc, tout d'abord, en fait, notre organisation et nos valeurs. Alors, il faut savoir que sur Toulouse, vous connaissez peut-être IMCA Occitanie, qui est le rond rouge et le rond bleu, qui est l'association en fait du médico-social IMCA Occitanie. Et du coup, nous sommes la filiale de cette association, puisqu'en fait, nous, en tant qu'entreprise adaptée, nous sommes une société en fait de droit privé. Nous sommes une SAS, comme n'importe quelle société. Par contre, en fait, nos actions sont détenues à 86% par une structure associative. Alors c'est vrai qu'en termes de terminologie, c'est des fois difficile à comprendre, puisqu'il y a IMCA Occitanie, qui est l'association, qui est le rond rouge, avec sa partie médico-sociale, qui est le rond bleu, et il y a en fait la filiale entreprise adaptée, qui est IMCA Service Occitanie, du coup, qui est le petit rond vert. Voilà. Donc après, on va répondre à une première question. Souvent, on se dit, mais on dit IMCA à Toulouse, c'est bien IMCA ou c'est YMCA, ça a un rapport? Eh bien oui, en fait, effectivement, IMCA Occitanie ou IMCA Service Occitanie, donc nous sommes bien adhérents en fait du mouvement IMCA France. Donc la chanson YMCA, c'est bien nous. Voilà. La seule particularité, en fait, c'est que au niveau mondial, le mouvement YMCA est plutôt réservé en fait aux auberges de jeunesse et donc s'occupe effectivement des jeunes. Sur Toulouse, on est plutôt dédié au handicap. C'est lié à l'histoire, tout simplement parce qu'en fait, l'association IMCA Occitanie a été créée à l'époque pour accueillir les réfugiés de la guerre d'Espagne. Voilà. Et donc, c'est pour ça que sur Toulouse, on a cette spécificité-là de travailler sur la partie du coup handicap. Donc, notre mission, que ça soit pour la partie associative ou pour la partie entreprise adaptée, c'est accompagner les personnes adultes en situation de handicap dans le maintien et dans le retour à l'emploi. Et c'est pour ça qu'on parle de parcours individualisé et que grâce à notre structure, on est capable de proposer deux types de parcours, un parcours en ESAT et un parcours en entreprise adaptée. Voilà. Où justement, Christelle vous expliquera la différence entre un ESAT et une entreprise adaptée. Donc voilà, au niveau de l'association, filiale comprise, ça c'est 1000 personnes qui sont titulaires d'une RQTH et 200 professionnels qui sont spécialisés. Donc, les spécificités d'une entreprise adaptée. Donc, premièrement, en fait, le fait d'être une entreprise adaptée, c'est lié à un agrément que nous avons de l'État, en fait, par rapport à un engagement qu'on a pris, à savoir d'employer au moins 55% de travailleurs en situation de handicap. Pour cette partie-là, nous avons un contrat avec l'État, on parle de CEPOM, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Donc, c'est un contrat où notre structure prend des engagements d'accompagnement. On vous expliquera en fait ce qui est spécifique dans une entreprise, l'accompagnement socio-professionnel. Et en contrepartie, l'État nous verse des aides qu'on appelle les aides au poste. Voilà. À notre niveau, en tant qu'entreprise adaptée, nous sommes adhérents de l'UNEA, qui est en fait l'Union nationale des entreprises adaptées et qui porte en fait au niveau national les revendications et les difficultés des entreprises adaptées dans le milieu de travail auprès des ministères. Dans les engagements que nous avons, donc au niveau de IMCA Service Occitanie, en plus de notre agrément entreprise adaptée, nous bénéficions d'un deuxième agrément qui est l'agrément CDD Tremplin. Donc le CDD Tremplin, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un contrat dont le seul motif, donc c'est un CDD extraordinaire, on va dire, c'est-à-dire c'est un motif supplémentaire au niveau du droit du travail, dont le seul motif est le tremplin. Et l'objectif de ce contrat, c'est accompagner une personne en situation de handicap avec pour objectif ce qu'on appelle une sortie positive, c'est-à-dire un retour vers le milieu classique. C'est-à-dire que la personne n'a pas vocation à rester dans l'entreprise adaptée. Contrairement à la majorité de nos recrutements, où effectivement, là, les personnes ont vocation de rester dans l'entreprise adaptée. Et si par contre, dans le cadre de leur parcours, elles souhaitent à un moment repartir vers le milieu ordinaire,
Alors, notre entreprise est implantée sur la région Occitanie, essentiellement sur le bassin de la région toulousaine. Nous avons également un site sur Cahors et récemment, nous avons nouvellement une agence dans la région de Montpellier. Alors, nos valeurs au cœur de l'entreprise, ce sont des valeurs que nous partageons avec l'association. Ce sont les valeurs qui nous animent au quotidien et que nous souhaitons aussi partager lors des entretiens de recrutement, à savoir le partage, la solidarité, la générosité, la bienveillance, la tolérance et l'intégrité. Ce sont vraiment des valeurs qui sont très importantes pour nous tous au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, Imca Service Occitanie, ce sont 350 collaborateurs répartis sur 6 sites dont je viens de vous parler, avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en 2024 sur différents secteurs comme l'aéronautique, l'industrie, l'aménagement paysager, entre autres, que nous développerons très rapidement dans quelques minutes. Nous avons 2 certifications ISO 9001-2015 et EN 9100-2018 afin de garantir une qualité de notre travail et une valorisation auprès de nos clients. À présent, je vais vous faire un petit focus entre la différence entre une entreprise adaptée et un ESAT. La première différence importante, c'est qu'en entreprise adaptée, nous répondons du Code du travail et donc sous la supervision du ministère du Travail, tandis qu'en ESAT, il répond sous le Code de l'action sociale des familles et donc de la supervision du ministère des Affaires sociales. C'est-à-dire que nous, en entreprise adaptée, nous sommes déjà une entreprise du milieu ordinaire avec un minimum de 55% de personnes en situation de handicap avec une RQTH, tandis que dans les AT, nous sommes dans le médico-social. Donc, il y a des spécificités entre l'une et l'autre. Vous les avez à l'écran et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à la fin du webinaire à vous rapprocher de nous. Je peux vous citer par exemple qu'en entreprise adaptée, nos travailleurs handicapés ont un contrat de travail, tandis que dans un ESAT, les travailleurs handicapés sont sans statut de salarié et ont contrat d'accompagnement par le travail. Nos salariés, nous, en entreprise adaptée, sont autonomes dans la vie personnelle. Alors, bien sûr, avec un accompagnement socio-professionnel que nous leur proposons, dont nous allons vous parler ensuite, tandis que les travailleurs handicapés en ESAT ont une capacité réduite de travail et eux sont accompagnés dans leur vie personnelle. Nous avons parlé de RQTH, donc nos salariés sont titulaires de ce document délivré par la MDPH et pour être salarié chez nous, il faut également une orientation par le service public de l'emploi. Tandis que pour un travailleur en ESAT, il faut une orientation ESAT de la MDPH. Voilà, sachez que des passerelles sont possibles. Marie-Christine l'a abordé tout à l'heure. On peut très bien être salarié d'une entreprise adaptée pour ensuite passer en entreprise conventionnelle, mais aussi revenir vers l'ESAT. Et quand on est un ESAT, on peut bien sûr avoir un tremplin vers notre entreprise adaptée ou une entreprise conventionnelle. Donc à présent, je vais passer la parole à mes collègues qui vous présentent nos activités. Alors, Marie, parmi nos différentes activités, nous avons entre autres la logistique. La logistique comprend autant des postes de magasinier que préparateur de commandes, cariste, et notamment un gros service qui est la gestion des vêtements de travail d'Airbus, qui représente un gros chantier chez nous et une 50aine de salariés. C'est un contrat très important et qui demande pas mal d'énergie. Alors, nous avons également le service manufacturing qui correspond plus sur de l'assemblage donc industriel. On va avoir le câblage aussi, l'intégration de sous-ensembles et ensuite donc de l'assistance au montage des prototypes et des petites moyennes séries. En fait, dans nos ateliers câblage, donc ce sont des petits boîtiers de câblage d'alimentation, par exemple chez Fauché, où on va venir intégrer
toute la partie câblage dans les boîtiers. Au niveau de l'assemblage, par exemple, chez Flipper, ce sont des petits boîtiers d'analyseurs d'eau qui vont flotter dans les piscines et qui vont être connectés. Voilà. Alors, ensuite, pour les ordinateurs, pardon, pour la société, par exemple, Bleu Jour, on va faire tout ce qui est assemblage au niveau des PC. Donc, à chaque fois, ce sont des montages de pièces d'assemblage. Et on a également, donc, ça c'est mon collègue Fabrice, je laisse la main. On a également sur notre unité de Cahors, où on va faire de l'assemblage électrique, plus également des espaces verts. On travaille également pour les bouchons de parfum. C'est quoi déjà? La vie est belle. La vie est belle, pardon. Je ne suis pas trop branché parfum, excusez-moi. Qui est une activité assez intéressante. Et après, qu'est-ce qu'on a? Aussi, en fin d'année, on a la confection des colis qui revient tous les ans, forcément, en période de fête. Et après, on a les services support où là, bon, on va avoir différentes activités, style que l'emballage de pièces aéronautiques, le contrôle qualité. On a également des postes en informatique. On fait également de la numérisation, l'archivage numérique et l'archivage de documents. Et là, on est sur le secteur de l'hygiène et la propreté qui se décompose sur deux secteurs qui fonctionnent en parallèle, bien sûr, où il y a des passerelles entre eux. Donc, dans le nettoyage tertiaire, on va être plus sur le nettoyage des locaux, d'entreprises. Donc, ça va être principalement du bureau. Et pour faire un nettoyage classique, vitrerie, nettoyage, voilà, il faut quand même avoir une expérience. C'est ce que l'on demande, nous, en entretien de recrutement. Et on va basculer aussi, donc on leur demande une passerelle. Pourquoi? Parce que quand il va y avoir des remplacements, eh bien voilà, on peut faire passer une personne d'un secteur à un autre. Et le nettoyage industriel, lui, il s'oriente plus bien sur les Falerbus, donc, puisque c'est le site de montage ici sur Toulouse. Et donc, notre personnel, nos collaborateurs, pardon, ils vont évoluer donc sur tous les espaces couloirs, dégagement et tout ça, et notamment quand on va démouler ou mouler un avion, c'est-à-dire entrer ou sortir d'un hangar l'avion, le collaborateur va venir avec des autolaveuses, donc venir nettoyer puisqu'il faut qu'il ne reste rien au sol pour éviter tout accident avec l'entrée de l'avion dans les hangars. Voilà. Donc, on va leur demander par contre dans ce secteur-là, c'est au niveau des FAL, voilà, une bonne capacité à la marche parce qu'effectivement, on passe d'un hangar à un autre et c'est très grand. Voilà. Donc, voilà. Alors, au niveau des espaces paysagers, donc, nos clients sont les collectivités ou les Airbus ou les mairies. Donc, on est principalement sur de la plantation d'arbres, d'arbustes au niveau de la création-aménagement, mais on va être plutôt axé sur l'entretien espace paysager, c'est-à-dire de la tonte, vraiment c'est du basique, de la tonte, du bordurage, du débroussaillage, de la taille et surtout le nettoyage des voiries, avec énormément aussi beaucoup de ramassage de feuilles. On est dans un contexte où on est donc confronté à la climatologie, donc il faut des personnes également qui soient pas fragilisées et ensuite qui puissent travailler aussi en équipe puisque les équipes partent à 6 tous les matins et de 7h jusqu'à 16h de l'après-midi. Voilà. C'est ce que je disais, donc au niveau des déplois, donc des petites palettes, donc ça revient un petit peu à ce que j'ai dit, la tonte, la taille des végétaux, les espaces, les voiries. Je laisse la main. Il nous reste encore un secteur qui est la mobilité durable. Alors, la mobilité durable comprend un service mécanique auto, c'est-à-dire que autant la gestion de nos véhicules à nous que la gestion des véhicules de particuliers. Nous avons aussi de l'esthétique auto, où là, forcément, on va assurer le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules sans eau, avec une certification EcoCert. Après, on utilise aussi les vélos pour se déplacer. On a également de la rénovation automobile pour tout ce qui est phare. On va faire les sièges également, les trous de cigarettes, etc. Il ne faut pas fumer. Oui, je parle pour moi, désolé. Et on a également un atelier réparation vélo
là, on va faire des réparations simples de vélos, y compris en étant en voie de regarder la possibilité d'évoluer en vélo basique, en vélo électrique. Voilà. Et pour terminer, nous avons une activité aussi de formation professionnelle que nous avons, qui était historiquement rattachée à l'association et qui désormais est partie intégrante de l'entreprise adaptée. Nous proposons des formations à divers clients sur les sujets autour du handicap, de la prévention et l'intégration médiation RH et l'inclusion, des sujets qui sont sensibles à notre entreprise, mais aussi des formations plus techniques sur de la bureautique, de la sensibilisation informatique et sur Odoo, qui est un ERP pour les entreprises. Pardon, excusez-moi, j'ai fait un petit... Donc, on va vous faire un petit focus parce que ça peut intéresser effectivement les candidats et nos salariés sur la politique sociale de l'entreprise. Donc, comme on vous a expliqué, on est le dernier maillon en fait de la chaîne IMCA, de l'association vers le milieu classique. Donc, comme toute entreprise, on doit réaliser une prestation de qualité. Par contre, effectivement, on est là pour accompagner les trajectoires professionnelles des collaborateurs. Donc, on a, comme toute entreprise de droit privé, une politique salariale avec des négociations, des accords de participation et d'intéressement. Par contre, effectivement, dans la conclusion de nos accords, nous avons toujours un leitmotiv qui est l'engagement collectif. Donc, pour vous donner un exemple très pratico-pratique, au niveau de nos accords de participation et d'intéressement, contrairement à de grands groupes, nous ne répartissons pas en fait les bénéfices en fonction de la rémunération, mais nous les répartissons en fait en fonction du temps de présence effectif. Donc, un opérateur du nettoyage ou des espaces paysagers, s'il a été présent toute l'année, va avoir une prime du même montant que la directrice générale ou Madame Mora ou moi-même. Voilà. Donc, ça, c'est une des valeurs que nous portons, que vous avez expliqué, Madame Mora. Donc, on les traduit aussi dans nos engagements salariaux. Donc, après, on essaye de développer tout ce qui est professionnalisation et employabilité de nos collaborateurs, donc avec les dispositifs classiques des formations. Et on s'est aussi lancé avec Madame Moura, qui est du coup référente à FEST, dans cette démarche de la FEST, qui est l'action de formation en situation de travail, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, pour certains de nos collaborateurs, ce dispositif de formation était très adapté, parce qu'on peut avoir des collaborateurs qui ont perdu confiance en eux, qui ne sont pas à l'aise dans des salles de formation. Les rythmes de formation de 7 heures dans une salle, des fois, ça peut être trop lourd, alors qu'effectivement, la formation au poste de travail, au rythme de chacun, vraiment est bénéfique à nos collaborateurs qui peuvent du coup reprendre confiance en eux. Donc après, on en a parlé, les trajectoires de carrière, d'accompagner les collaborateurs. Le droit au retour, c'est une spécificité en fait des entreprises adaptées. Un collaborateur qui quitte l'entreprise adaptée parce que il décide de repartir vers le milieu classique peut, si jamais ça se passe mal, revenir dans l'entreprise si son poste du coup existe toujours. Et le dernier angle, mais que Madame Aura vous détaillera, c'est l'accompagnement socio-professionnel qui est vraiment une spécificité de l'entreprise adaptée. Donc, au niveau de la politique sociale, en fait, on est organisé en interne et en externe. Donc, au niveau, en fait, de l'interne, en fait, on a un service ressources humaines, du coup, avec de multiples compétences, puisqu'effectivement, on va retrouver, en fait, dans le service des chargés de recrutement, puisqu'on recrute beaucoup, des chargés de formation. On a aussi une personne qui est dédiée à la santé-sécurité au travail. C'est vraiment une spécificité parce qu'effectivement, on doit souvent aménager les postes. On a, vous l'avez vu, beaucoup d'activités, donc ça nécessite en fait beaucoup de suivi, notamment au niveau du document unique d'évaluation des risques. Donc, c'est pour ça qu'on a une personne dédiée. Donc, après, on a les fonctions classiques au niveau paye et administration du personnel. Dans notre service, on accueille une chargée de communication qui, du coup, essaye du coup, de diffuser des informations sur l'entreprise. Et le dernier poste qui a été créé cette année, c'est une chargée d'accompagnement social et professionnel, justement pour dédier un professionnel spécifique à l'accompagnement de nos collaborateurs. Et en partenaire externe, on travaille en collaboration avec, bien entendu, les médecines du travail. Mais pour nous, en fait, c'est vraiment des partenaires parce que sur l'accompagnement de nos collaborateurs, on a des réunions régulières avec les médecins du travail.
La particularité, on ne vous l'a peut-être pas dit, alors c'est important de le savoir au niveau des candidatures, c'est que tous les salariés qui travaillent dans les espaces paysagers sont soumis au régime MSA. Donc, ils ne sont pas sur le régime sécurité sociale. Donc, on a plusieurs médecines du travail, dont la MSA. On est en partenariat avec des ESAT. Pour certains, vous avez peut-être été informés qu'il y a eu la loi de transformation des ESAT qui demandait aux ESAT justement de proposer des parcours à leurs usagers et de signer des conventions de partenariat avec des entreprises adaptées. Donc, du coup, nous avons 4 ESAT partenaires sur Toulouse et dans le Lot. Nous avons une assistante sociale et une psychologue sur l'accompagnement socio-professionnel qu'on va vous détailler. Alors, cet accompagnement socio-professionnel, c'est un engagement et une caractéristique essentielle de l'entreprise adaptée. Donc, chez Imca Services Occitanie, il est assuré par l'ensemble des managers sur toutes nos activités. Bien sûr, les équipes support aussi, ce que chez nous appelons les assistantes de gestion, qui sont les relais administratifs, notamment pour nos salariés dans les activités, et nous, bien évidemment, au service RH. Donc, nous avons recruté, comme l'a dit Madame Ribes, Jessica Lubin, qui est notre chargée d'accompagnement social et professionnel. Donc, par exemple, Jessica, elle peut intervenir sur l'accompagnement de nos salariés, par exemple, sur un projet de formation, sur le montage d'un dossier CPF pour un autre projet de formation. Elle peut également accompagner nos salariés sur des recherches de stage si leur projet professionnel évolue. Elle peut les aider à faire un bilan professionnel et éventuellement à redessiner leur parcours et leur projet professionnel. Et enfin, elle peut aussi les aider sur les 2 entretiens essentiels qui sont chez nous pour chaque collaborateur, l'entretien de développement et l'entretien professionnel. Elle peut les aider à préparer ce moment soit en individuel, soit en atelier collectif pour aider les salariés à se préparer au mieux avec ce rendez-vous avec leur manager. Et ensuite, nous faisons appel aussi à des prestataires externes avec une assistante sociale, Madame Caroline Vignerat, qui est notre partenaire. Elle va plutôt intervenir sur des dossiers, par exemple, pour monter des dossiers retraite, sur les dossiers MDPH, pour accompagner les salariés dans leur démarche autour du handicap, sur des questions autour du logement aussi, sur des sujets très personnels. Elle peut aussi entrer en contact avec les curatelles ou aider et accompagner les salariés sur des difficultés sociales et familiales. Nous travaillons de concert tous au service RH avec Madame Vignerat, avec Madame Lubin, afin d'accompagner au mieux l'ensemble de nos salariés sur les différents sujets qui peut les concerner. Et enfin, nous faisons intervenir aussi des psychologues du travail, que ce soit sur les sites de Cahors ou bien sur la région toulousaine, avec des permanences où nos salariés ont la possibilité de consulter pour un entretien d'écoute et de soutien un psychologue du travail régulièrement. Donc, je vous ai parlé des entretiens de développement et professionnel il y a quelques minutes. À l'issue des entretiens professionnels, nous allons pouvoir créer le plan de développement des compétences en tenant compte des besoins des formations indiqués pendant ces entretiens. Et ce plan va être mis en place toute l'année pour répondre aux besoins de montée en compétences de nos salariés. Il y a les petits plus d'IMCA qui sont, lors des entretiens de recrutement, on propose des stages, des PSMP, et également des visites de site afin que nos futurs collaborateurs puissent se rendre compte de l'environnement dans lequel travailler. On essaie d'être les plus bienveillants possibles et plus inclusifs dans les entretiens de recrutement, sachant dans tout type de profil, que ce soit des débutants, des confirmés, des gens en reconversion. On propose également au CDD, CDI, d'apprentissage également. Et sur le temps de travail, on est aussi bien à temps complet qu'à temps partiel selon les activités, selon
de on aide au mieux à l'aménagement de postes. Il y a également, comme parlait ma collègue Christelle, les actions de formation, c'est-à-dire la FEST. Et ensuite, le parcours d'intégration avec le manager, puis des réunions d'intégration qui se font tous les trimestres. On insiste beaucoup, surtout sur la communication au sein des équipes. Et comme le disait Christelle tout à l'heure, on effectue 2 entretiens par an et par collaborateur. Et pour terminer, les canaux de recrutement, nous, on passe évidemment par vos services à vous, forcément, vous êtes important dans ce canal-là. Et tout ce qui va être mission locale, puis etc. On a également les annonces qui sont postées sur notre site Internet. On travaille également par défaut avec une plateforme HelloWork et par dépôt des candidatures sur nos sites. Puis évidemment, on participe au salon, forum, job dating et atelier EA. Et je vous remercie de votre attention. Donc, on va passer à une partie témoignage, du coup. Donc, pour cette partie témoignage, nous accueillons Christophe de Penmaker. Et voilà. On va arrêter le partage d'écran pour que vous puissiez, du coup, voir Christophe. Donc, merci Christophe, du coup, d'être présent et d'avoir accepté de témoigner. Avec plaisir. Donc, Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé ton entretien d'embauche au sein d'IMCA Service Occitanie? Voilà, je ne veux pas vous le cacher, le premier entretien que j'ai passé, ça s'est un peu pas trop bien passé. Le stress et puis le fait que je n'avais pas travaillé depuis un petit moment. Et ensuite, quelques temps après, ils m'ont rappelé, le deuxième entretien s'est très bien passé. Et puis après, c'était parti pour… D'accord. Tu avais été surpris du coup qu'on te rappelle parce que tu t'es dit que j'étais raté. Oui, voilà. Je ne comptais pas trop, mais bon, ça a marché, quoi. D'accord. On m'a rappelé et puis voilà. D'accord. C'est parfait. Effectivement, au sein de IMCA Service Occitanie, nos recruteurs essayent de mettre à l'aise les collaborateurs qui ont des parcours très différents, qui peuvent des fois ne pas avoir travaillé pendant plusieurs années. Donc, effectivement, en entretien, quand on est stressé, et vous le savez par rapport aux personnes que vous accompagnez, on peut avoir du coup avoir l'impression de mal répondre aux questions. Ça, ouais. Et c'est vrai que nous, nos recruteurs et nos managers, parce qu'on fait toujours les recrutements à 2 au sein d'IMCA Service Occitanie, on sait que un entretien d'1 heure, ça ne va pas révéler la personne. Donc, des fois, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Et des fois, on va accepter de donner la chance à des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, mais où on sent qu'il y a une envie, une motivation. Donc, même si tu avais peut-être l'impression d'avoir raté ton entretien, peut-être que Philippe, qui était le manager de l'époque qui t'a reçu, avait senti qu'il y avait une motivation et une envie. Et c'est pour ça qu'il a décidé de t'accueillir. Donc, il t'a dit, du coup, Christophe, tu vas venir travailler avec nous. Et en fait, ils t'ont intégré donc, au sein de l'activité logistique et sur un métier que tu ne connaissais pas du tout. Alors, comment ça s'est passé à ton arrivée? L'accueil s'est très bien passé. L'équipe était bien. Après, ensuite, on m'a montré le travail, bien formé, communication parfaite. Et puis, voilà, c'était parti. Et par rapport à d'autres entreprises dans lesquelles tu avais démarré des postes, est-ce que tu as ressenti des différences entre en fait l'entreprise adaptée et des autres entreprises plus classiques? Chez IMCA, j'ai ressenti une communication plus proche qu'à l'extérieur. Et puis, c'était, comment dire, après… Est-ce qu'ils ont pris le temps? Parce qu'à un moment, il me semble que tu nous avais expliqué que tu as trouvé que le temps avait été pris de te former. Justement parce que les gens étaient conscients que c'était une reconversion pour toi. C'est ça, tout à fait, oui, parce que c'est vrai que de changer, de partir sur ça, vu l'état de santé et tout ça, ça fait un peu bizarre. On sent un peu
pas trop bien, mais bon, après, par la suite, eh ben, moi, j'ai appris à travailler, à adapter avec les personnes en situation handicapée, et puis c'était… Et alors, du coup, comment ça s'est passé au niveau de ton parcours au sein de l'activité logistique, puisque du coup, tu y es resté pas mal d'années. Ouais. Du coup, tu as commencé sur un certain poste. Tu faisais quoi au départ? Eh ben, au départ, ben, j'étais opérateur, donc on m'a fait montrer sur le site d'Airbus au niveau des FAL pour s'occuper du linge, aller chercher, ramasser le linge sale, le trier, le ramener à la blanchisserie. Et puis après, petit à petit, ben, là, c'est… Tu t'es senti bien? Ah oui, très bien, assez vite. Ouais. Tu arrivais à comprendre tout ce qu'il fallait faire, Voilà. faire du coup autant de la logistique que de l'informatique, parce qu'il y a pas mal de suivi Ouais, informatique. l'informatique, j'ai eu un peu plus de mal, parce qu'il y avait pas mal, comme j'en faisais pas trop. Donc j'ai eu un peu de mal, mais après, ensuite, Ça s'est bien passé. ça s'est bien passé. Et du coup, au niveau de ton parcours, à la fin, tu m'as expliqué qu'au niveau de l'activité logistique, ils t'ont confié des responsabilités. Voilà, tout à fait. M'occuper de l'activité pour organiser le travail, l'équipe. Et puis, après, j'ai évolué en tant que référent. D'accord. Et ensuite… Donc, le référent, en fait, peut-être pour nos interlocuteurs, tu peux expliquer quelle est la mission du référent au sein de notre structure? Le référent, c'est s'occuper au niveau de rapporter les informations au manager, d'organiser le travail, de participer avec tous les opérateurs et puis organiser. Puis, Du coup, c'était des responsabilités. Voilà, c'est ça. Et ça allait? Ça te faisait pas trop peur? Non, au début, un peu, parce que voilà, c'était tout nouveau, mais après, j'ai fait mon petit parcours et puis après, c'était très bien. Mais… Et alors, la question, du coup, c'est au niveau d'Inca Service Occitanie, une fois que tu as été référent, est-ce que tu as pu évoluer après? Oui, j'ai évolué juste après par rapport à un remplacement de M. Fabrice. Et puis, je suis passé… Alors, tu l'as remplacé sur quel poste pour nos interlocuteurs? Ouais, sur quel poste? J'ai changé vraiment de secteur. Je suis parti sur un site Satis, aéronautique, traitement de surface. Et moi, mon secteur, c'était emballage des pièces aéronautiques. Et puis là, ça s'est bien passé avec le client, tout ça. Et puis c'est là que je suis monté. Et moi, ça m'a plu. D'accord, donc du coup, nouvelle activité encore. Voilà, tu as dû apprendre à découvrir un client, une nouvelle activité. Le fait le linge plus au niveau des pièces Airbus, c'est vrai que ça change un peu beaucoup. Et je ne connaissais pas au niveau des pièces et tout ça, mais après, ça s'est fait vite. J'ai pris et donc, assez vite. Un nouveau métier. Voilà, nouveau métier. Nouveau métier dans une nouvelle activité et un métier de manager. C'est ça, tout à fait. Est-ce que quand tu t'es fait embaucher à l'époque de ton entretien raté, est-ce que plusieurs années après, tu aurais pu finir ta carrière, tu aurais pu arriver au poste de manager? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Je ne me voyais pas là, à ce poste-là, maintenant. OK. Voilà. Merci Christophe de ton témoignage. Et on verra si tu as des questions. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre présentation. Je pense qu'on a tenu le timing qu'on nous avait demandé justement pour pouvoir laisser un temps d'échange pour répondre aux questions. Effectivement, merci beaucoup. Là, on a une question qui est peut-être… est-ce que vous proposez des solutions d'hébergement de Madame Carrara qui pose cette question? Alors, nous, non, en fait, on n'a pas de structure d'hébergement. Par contre, on peut essayer de se mettre en rapport justement avec notre association qui a un foyer d'hébergement pour éventuellement trouver des solutions. Alors après, c'est sous réserve que l'association puisse accueillir la personne, mais on peut essayer de demander. Donc, nous, d'office, on ne va pas pouvoir trouver. C'est pour ça qu'on passe plutôt par notre assistante sociale, en fait. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a des différents critères de critères pour la personne qui demande cette… Non, ça veut dire surtout que nous sommes une entreprise. Nous ne sommes pas oui, voilà. ESAT, donc nous n'avons pas de foyer d'hébergement. La seule chose, c'est que comme nous faisons partie de l'association IMCA Occitanie, on peut éventuellement demander l'aide en fait de notre association, mais c'est compliqué parce qu'en fait, les critères ne sont pas remplis. Puisqu'en fait, pour pouvoir être éligible à un appartement dans l'association, il faut être usager et avoir une orientation MDPH. Donc, nous, on est une entreprise ordinaire et donc, du coup, on est soumis aux mêmes règles qu'une entreprise ordinaire. Donc, c'est pour ça qu'on cotise au 1% logement et du coup, on passe par Action Logement et on a une assistante sociale qui, dans les situations d'urgence, va faire des notes sociales pour faire avancer en fait les dossiers. Du coup. Ok.
Donc une autre question, bonjour, il y a quelque temps, vous proposiez des réunions d'information collective présentant vos services et métiers. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou comment vous Oui, souhaitez oui, alors ouais, les recruteurs sont souvent très présents sur les salons, les ateliers EA, et en fait, on fait parfois des informations collectives quand on a des gros projets de recrutement. C'est en fonction des demandes qui vont nous être spécifiées par les clients. Quand on est devant un gros chantier qui se prépare, forcément, on va faire des réunions d'information afin de cibler un maximum de public. Et effectivement, l'année dernière, on a fait même trois grosses informations collectives. En tout début d'année 2024, on a fait une information collective sur notre site de Saint-Alban pour faire découvrir le métier d'opérateur de nettoyage véhicule automobile, parce que c'est un métier peu connu. Alors effectivement, c'est un métier par contre où il y a de fortes contre-indications, des fortes postures contraignantes. Donc tous les handicaps ne sont pas compatibles avec ce type de poste, parce qu'il faut aller dans la voiture nettoyer. Ensuite, on a fait une information collective en mois de septembre pour la partie espace paysager. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons lancé un programme avec la région dans le cadre du dispositif Innove Emploi, où nous avons fait une formation qui s'appelle Fleurir. Ça avait un beau nom pour la partie espace paysager. Et donc là, c'est un partenariat avec les apprentis d'Auteuil, où là, le public éligible, c'était uniquement des personnes demandeuses d'emploi qui, du coup, font une alternance, qui sont 1 ou 2 semaines aux apprentis d'Auteuil à la Cadène et 1 ou 2 semaines en entreprise. Et à l'issue en fait de ce parcours de formation et d'alternance, ils seront embauchés par notre structure pour un contrat d'au moins 6 mois. Voilà. Donc là, on risque peut-être d'en lancer un deuxième parcours parce que Ah, Alors, problème technique, tout à fait. ça arrive. On a perdu Linka. Bon, je pense ils vont nous rejoindre pour combler ce manque, peut-être pour faire le lien avec une question et des postes ouverts au recrutement actuellement, puis voilà, et les questions sur les réunions d'information collective. Mm. Donc le 28 janvier prochain, au sein de Cap Emploi, justement, on reçoit l'IMCA qui va donc venir pour présenter à une trentaine de personnes qui sont déjà inscrites voilà, mais ces activités et ces besoins. Et donc ces personnes seront ensuite reçues dans le cadre de job dating. Bon, effectivement, en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir, voilà, Cap Emploi et France Travail. Euh, bon, Eric Denis qui est là et Laetitia qui est Twitter connectée. qui est Voilà, par là aussi. voilà. Sont les interlocuteurs de l'IMCA. Magali Bernal également côté Cap Emploi. Il est un interlocuteur de l'IMCA et voilà, qui organise en conséquence des actions pour accompagner l'IMCA au recrutement. Et ça peut être sur des formats collectifs et job dating quand quand ils ont des besoins un peu plus massifs. Voilà. On a une question, est-ce que vous intervenez dans plusieurs secteurs d'activité? Est-ce que vous pensiez développer d'autres secteurs? Donc ça, bon, on va laisser Ça, la par là. question Mm. à l'IMCA. S'ils arrivent à se reconnecter. Voilà. L'IMCA et alors juste pour peut-être Eric pour illustrer les actions qu'on peut mener avec eux. Donc sur 2024, je pense qu'on va le reproduire aussi là sur 2025. L'IMCA a participé à des ateliers entreprises adaptées, le Tour 31. Donc c'est des ateliers spécifiques qui ont été organisés dans toutes les agences France Travail du territoire de la Haute-Garonne, où l'objectif était que voilà, chaque entreprise adaptée puisse se présenter, témoigner sur leur activité, leur processus de recrutement, et puisse aussi voilà, rencontrer des candidats en situation de handicap pour voilà, sourcer des candidats par rapport à des besoins qu'ils avaient très rapidement ou par rapport à de futurs besoins. Donc l'IMCA était assez partie prenante, puis ils sont intervenus à plusieurs reprises. Mm. Euh, Ils vont faire en partie aussi sur la semaine de le numérique.
Le 28 aussi à la cartoucherie, je crois, l'agence de la cartoucherie. Donc, ils sont aussi présents là-dessus sur tout ce qui est secteur numérique aussi. Voilà, Après, c'est un job dating spécifique, voilà, métier du numérique, ouais, c'est ça. organisé par l'agence France Travail Voilà. Cartoucherie, Mm. en partenariat avec Cap Emploi, effectivement. Donc, plusieurs entreprises adaptées du numérique. Alors, de mémoire, donc, il y a Linka, bien entendu, il y a iTakeaway, il y a Talaron, il y a SkyIncap et je crois qu'il y a Arcesi également qui Mm. seront présents ce jour-là. Voilà, pour rencontrer des profils de personnes qui souhaitent travailler dans le secteur du numérique. Alors là, Donc, on les a perdus définitivement. Non, non, je non, sais J'ai non, plus. on peur. c'est bon, en C'est principe, bon. on s'est Ah, connecté. Ça y est, ah ils oui, sont ça y est, revenus. on vous revoit. On a Bon, une on a comblé, coupure nette. on a comblé, mais avec Eric, on ne savait plus quoi dire. Merci. On était un peu. Donc, du coup, oui, on en était sur les effectivement, les informations collectives qu'on faisait. Et donc, on parlait de celle des espaces paysagers. Peut-être qu'on risque d'en faire une autre en 2025, puisqu'en fait, on est sur un projet en fait de réponse d'appel d'offres d'un gros marché. Donc, on risque d'avoir besoin de capacités supplémentaires. Et c'est vrai que sur le métier des espaces paysagers, on s'aperçoit en fait on a un manque de personnel formé. Donc, c'est vrai que ce dispositif en fait de formation est idéal. Et la dernière information collective que nous avons faite, c'est suite notamment au lancement de notre activité nettoyage tertiaire, c'était en septembre-octobre. Du coup, on a fait une information collective pour proposer effectivement ce type de poste. Et c'est vrai que quand on fait ces informations, elles sont effectivement organisées par les recruteurs, que je remercie, mais on les fait en collaboration avec l'activité concernée et pour qu'ils viennent présenter leur métier. Et l'objectif, c'est lors de ces informations collectives, on fait de suite des entretiens. Voilà, pour essayer du coup d'aller au plus vite et répondre aux collaborateurs. Voilà. Merci. Alors, on a d'autres questions mais qui sont arrivées pendant la coupure. Si on souhaite mettre en place un stage, comment on candidate chez vous? Par quel biais? Pardon. Alors, stage ou PMSMP, enfin, voilà, Pardon. validation de projet. Mm. Donc, directement à vous, chargé de recrutement. Oui, Tout à Oui, fait. vous envoyez un mail, une demande, Un mail, on va D'accord. recevoir la personne. Et, mail avec le CV du candidat. D'accord. Après, on peut, enfin, côté Cap Emploi, on peut être relais aussi, hein, Oui, c'est ce que j'allais voilà, dire, oui. des fois avec l'IMCA. Donc, voilà, Éric Denis, Laetitia ou Magali Magali. peuvent être relais s'ils sont identifiés. Euh, on vous partagera une adresse mail, éventuellement, Mm. Christelle, pour, pour que des partenaires puissent voilà, positionner les personnes directement sur des stages. On a une autre question de Génie. Donc, voilà, vous intervenez dans plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que vous avez des projets de développer d'autres secteurs d'activité, d'autres métiers, notamment sur le Euh, transport, le service à la personne? Alors, le service à la personne, non, pour l'instant, on n'a pas de projet. Le transport, oui, on a commencé, parce que le transport, c'est quand même un domaine qui est très réglementé. Du coup, on a obtenu en fait notre agrément de transport l'année dernière pour un marché spécifique et peut-être que c'est une des thématiques sur laquelle on va aller. Mais pour l'instant, en fait, c'est à l'état de réflexion. Voilà. On a un seul contrat en fait pour faire du transport. Là, on ne fait pas du transport de personnes, on fait du transport de courrier, exactement. Voilà. D'accord. Alors moi, j'avais une autre adresse, une autre question, pardon, qui n'est pas passée sur le chat, sur la conversation. Sur Toulouse, l'agglomération toulousaine, voilà, vous êtes présent sur Colomiers, hein, le siège est à Colomiers. Le siège est à Euh, Cornebarieux, exactement. Cornebarieux, voilà, exactement, voilà, pardon, Cornebarieux. Vous, sur l'agglomération de toulousaine, voire plus loin, quels sont les sites ou les quartiers, les communes éventuellement où vous pouvez intervenir, vous intervenez? Voilà, ça fait le lien aussi avec des questions sur la mobilité, l'hébergement. C'est vrai que IMCA est associé, ben, vous voyez, bon, le premier à Colomiers, Cornebarieux,
Mais voilà, on a des candidats qui habitent sur la Beige, qui habitent à Villefranche de Lauragais, qui habitent sur Revel. Voilà, Alors, enfin, quelle est votre couverture? Alors, on intervient un peu partout, ce que j'allais vous dire. Christelle vous a expliqué effectivement que dans la présentation de l'entreprise, on a 6 sites propres. Donc, nos 6 sites propres, on a du Cornebarieux, on a un site à Colomiers, on a un site à Saint-Alban, on a un site à Cahors, un site à Beauzelle et un site du coup à Montpellier. Donc ça, c'est nos sites propres où on a des personnes qui peuvent travailler ou en fait où on a des fois les équipements de travail. Par contre, après, on intervient sur les sites clients. Donc par exemple, sur l'activité logistique, les 60 salariés qui travaillent sont directement sur les sites Airbus. Sur la partie nettoyage, on intervient sur les sites Airbus, mais on intervient à Carcassonne, on intervient à Montpellier, on intervient à Saint-Géniès, on va peut-être intervenir à Montauban. Donc là, c'est vraiment en fonction en fait des contrats clients. Sur pas mal de prestations, à Satis, par exemple, c'est un client, on est à Cornebarieux. Donc, il y a effectivement, c'est en fonction de l'activité, ça peut être site client ou site propre. Voilà. D'accord. Et alors, j'ai une question très précise d'un partenaire qui est dans le Comminges et l'Ariège. Est-ce que vous avez de l'activité sur, voilà, sur ce département, l'Ariège, et sur la partie Comminges de la Haute-Garonne? Non, c'est sur cette... Effectivement, on n'a pour l'instant pas d'activité sur cette partie-là du territoire. D'accord. D'accord. Et vos postes sont particulièrement en temps partiel ou sur des temps pleins? Alors, il y a les deux. Alors, sur la partie nettoyage, ça sera du temps partiel principalement, hormis sur les FAL où on va être sur du temps plein avec, pour certaines FAL, en 2-8. Voilà, donc on va arriver sur du temps plein. Mais sur la partie client, notamment sur la partie tertiaire, on va plutôt être sur du temps partiel. D'accord. Et un collaborateur peut aussi bien aller d'un chantier le matin, on peut le mettre sur un autre chantier le soir en fonction des horaires de disponibilité de la personne. Ok. Bien. Frédéric, si tu as d'autres questions peut-être qui sont venues. Alors, dans la conversation, non. Voilà, juste un merci de Laura. Voilà, je pense qu'on arrive au terme de l'heure qu'on s'était fixé aussi. Tout à fait. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas. Alors, j'ai partagé donc, dans la conversation le mail donc utilisateur-rh@imca-service-occitanie.com. Voilà, donc c'est le mail générique du service RH, donc qui vous permettra d'adresser des candidats pour de la PMSNP, stage ou des candidatures directement pour de l'emploi. Frédéric, on préférait que ça soit plutôt l'autre email qui soit donné recrutement. Tout à fait. Ah, alors je crois que je ne l'ai pas, ou je ne l'ai pas retrouvé dans mes mails. Du coup, je vous laisserai le partager directement dans la conversation. Ce sera peut-être plus simple alors. Très bien. Bien. Eric, je te laisse le mot de la fin. Oui, ben écoutez, merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute et ainsi que vos questions. Je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et qu'il sera disponible sur le site de Cap Emploi, donc qui est sur le chat. Après, toute l'équipe Cap Emploi, moi-même, ainsi que Laetitia Vieter de France Travail, Magali Bernal de Cap Emploi, on est à votre disposition pour toute question supplémentaire ou renseignements complémentaires. Voilà. Donc l'adresse mail de Cap Emploi, contact@capemploi31.com. Ça c'est voilà. Et après aussi le standard, le 05 34 40 91 91. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et qu'il sera pour du futur recrutement. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci à Lilika pour votre Merci, Lilika. participation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, Au bonne revoir. journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Frédéric, Eric, vous voulez qu'on fasse un point après?
On peut, Comme on va vous le laisser, souhaitez. Et qu'on reste en ligne si vous voulez, une fois que tout le monde est parti, si On vous voulez peut. faire un Voilà, point on comme va on est en laisser. avance et qu'on a 5 minutes. Effectivement, Christelle. On va laisser De nous créer. tout le monde sortir tranquillement. c'est ça. Oui. Euh, Je suis debout, qu'est-ce que tu me demandes de me lever? Vraiment très sexy. Effectivement, Laetitia, si tu veux rester, si tu as le temps de rester, je vois que tu es encore connecté. Oui, oui, je vous écoute. Ouais. Ouais, parfait. Et le micro fonctionne. J'essaye de retrouver votre adresse mail recrutement. Du coup, ça, je vais la partager. Christelle l'a mis sur le chat en principe. Ah oui, ça y est, je l'ai voir. Ok, parfait, super, merci. Ah oui, d'accord. Bon, je pense que tout le monde est sorti. C'est Oui. bon. On n'est que tous les quatre. Bon. C'est impeccable. Merci, merci à vous cette présentation. Bon. Merci. Alors, quel a été votre ressenti de votre part au niveau de l'INCA? Qu'est-ce que Non, vous avez- non, ça va. Du coup, après, la seule chose, effectivement, le fait de le faire, alors peut-être que c'est nous, notre installation qui n'allait pas. C'est vrai qu'on ne voyait pas qui on parlait. Donc, c'était pas évident, mais peut-être que c'est nous. Il faut mettre les gens sur l'autre écran, en fait. Peut-être pour pouvoir avoir Ouais. l'impression, parce qu'on a l'impression de parler à la télé et enfin, de Oui. pas parler à Ouais. des personnes. Voilà. Je partage votre comment dire, cette, pas frustration, mais cette chose, je l'ai déjà vécu et parler à une télévision, hein, c'est une action très particulière. On essaie de faire attention à pas. Voilà. Après, du coup, on avait fait le choix de le faire à plusieurs voix pour que ça soit un peu plus dynamique. Donc, je ne sais pas si vous, de votre ressenti, ça allait, du coup, pour ne pas endormir le public. Je sais pas. Laetitia, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, moi, non, moi, je trouve que c'est bien parce que ça permet de de donner un peu de rythme. C'était très bien. Parfait. D'accord. Oui, non, Bon, plusieurs voix, voilà. c'est très bien. Puis chacun a, voilà, à son parler, à son intonation, hein. Donc, du coup, effectivement, ça donne une temporalité qui permet de rester à l'écoute. Non. Ok. Bon, voilà. Et après, je pense qu'effectivement, on avait bien fait d'enlever beaucoup de slides parce que sinon, ça aurait été trop long. Voilà. C'est vrai que quand on présente l'entreprise, comme on a tellement de métiers différents, c'est très Ouais. long. Voilà. C'est pas que Fabrice et Pascal n'ont pas voulu rentrer dans les détails, c'est qu'on n'a pas voulu les noyer de détails. Donc, voilà. Non, mais il le Non, fallait non, mais pas, je pense. ouais, je pense que c'était très bien. Je pense que vous avez le fait de prendre un peu plus de temps sur la partie sociale, accompagnement, recrutement, voilà, je pense que c'est cette partie-là souvent qui est méconnue, hein, des professionnels, qui n'est pas perçue. Voilà, le fait de balayer tous les métiers, ça donne un aperçu, c'est parlant. Le support sera partagé, donc les gens qui veulent y revenir, ils regarderont, ils le verront tranquillement ensuite. Vous avez mis vos coordonnées, maintenant, ils sauront vous contacter si besoin. C'est ça. Et puis le Et puis après, témoignage aussi. C'était très, très, très intéressant aussi. Cet échange-là, c'est à garder si vous avez une autre opportunité ou s'il y aura une autre opportunité de faire ça, faut garder ce côté-là, ce d'accord, oui, témoignage. oui, parce qu'effectivement, je pense que c'était le mieux. Et peut-être que le fait qu'on l'ait fait sous forme d'interview, c'était peut-être le plus facile pour tout le monde. Non, et après, ce qu'on vous a dit, c'est aussi pour ça, c'était le choix de Christophe, ce qui était vraiment intéressant dans son parcours. Alors, bien entendu, ça n'arrive pas pour tout le monde, hein, c'est parce que Christophe, il avait les compétences et la motivation, mais c'est un bel exemple il ne connaissait pas du tout le métier, il a commencé comme opérateur et aujourd'hui, il est manager. Donc, en fait, ça montre bien que, du coup, l'ascenseur social fonctionne et que c'est juste qu'il faut en avoir envie. Voilà. Et voilà, il y a plusieurs collaborateurs qui sont dans ce cas-là, en fait. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette. Ah oui. D'accord. Mais très bien, mais écoutez, alors si Mais tout c'est va très bien, bien. on est Parfait. prêt Non, mais à recommencer. Ok. Bon. Je On est toujours content m'aperçois. de parler.
je m'aperçois que l'enregistrement est continu parce qu'en fait, c'est automatique. Mais Ah vous ben, inquiétez pas, notre échange en off, je le couperai. Je vais faire un peu de montage vidéo. Voilà. ça D'accord, marche. super. Merci Bon, beaucoup. Ben, on se Merci merci. beaucoup. retrouve Merci. au 28, hein, je crois. Oui, C'est ça, le Oui, 28. 28. Pascal et moi-même qui viendront. Et Fabrice, lui, est à la cartoucherie, Cartoucherie. donc ce dont vous Donc, avez parlé. Ouais. là, vous serez que deux, du coup. Peut-être Et une troisième personne, ah, on est en attente de sa réponse. il la faudra, je pense, la troisième. On Si vous essaie. Je pouvez. viens s'il y a, Voilà. s'il y a vraiment pas de personne. Parce qu'on essaye, comme on l'a expliqué, en fait, on essaye de faire venir des managers. Oui. Et si jamais, effectivement, sur les activités, ils n'arrivent pas à les libérer, au pire, je me le suis bloqué dans l'agenda, je viendrai donner un coup de main parce qu'effectivement, s'il y a 30 personnes, les faire Oui, attendre, ça c'est va pas être opportun. difficile. C'est ça. Ça fait Parfait. long. Hein. Oui. Hmm. À Puis l'attente, on ne peut oui. pas aider Christelle et Pascal, donc je me suis dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc le mardi, c'est un mardi. C'est un mardi. Ah, c'est mardi. C'est mardi, oui. C'est mardi matin, voilà. Ouais, mardi matin. Mais voilà. Mais après, de notre côté, on mettra en place aussi une table Oui. Cap Cap emploi, Emploi, oui. Cap Emploi, ce qui permettra aussi voilà, de recevoir des candidats aussi. Et, donc sur les 30, effectivement, si on peut avoir 4 groupes, entre guillemets, et ça permettra de fluidifier aussi un peu Ça. plus, quoi. Ouais, exactement. OK, c'est noté. Voilà. Bon, merci Parfait. encore à Merci vous. beaucoup. À bientôt. À À À bientôt. très bientôt, bonne bientôt. journée, au revoir. Bonne fin de Merci journée. À Eric, merci bientôt. Laetitia, bonne journée à Merci, vous Letty. deux. Merci à Merci vous. à toi Au revoir. aussi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Par contre, je ne leur ai pas dit, mais vous n'allez pas prendre le temps de parler pour le. Énorme.